Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, nos veniez, chers amis, continuons notre méditation sur le symbole des apôtres, sur le credo. Je m'appuie sur le catéchisme de persévérance abrégé de Monseigneur Gaume, leçon 26, 11e article du credo, qui dit « Je crois la résurrection de la chair ». Que nous enseigne cet article? Eh bien, il nous enseigne qu'à la fin du monde, notre corps et notre âme se réuniront pour ne plus jamais se séparer. Vous savez que le péché d'Adam et Ève, le péché originel, a fait entrer dans le monde la mort, la souffrance, les problèmes que nous avons. Donc la mort, conséquence du péché, eh bien, n'est pas la fin de l'être humain. L'âme, ce qui me fait croire que j'existe, que je suis en train de parler, que je vis, ça ne meurt pas. L'âme est un esprit immortel, créé à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, au moment de la mort, l'âme passe au jugement de Dieu, ou bien elle se sauve, ou bien elle tombe dans l'enfer. Et à la fin du monde, eh bien, à la fin du monde, tous les hommes vont ressusciter. Bon, Dieu est infini, il a un pouvoir infini, donc rien n'est impossible à Dieu, comme dit l'Évangile. Donc, résurrection de la chair, la fin du monde, et bien toutes les âmes qui sont dans l'enfer, ou dans le ciel, ou dans le purgatoire, vont se réunir avec leur corps pour passer au jugement final, qui sera un jugement public d'ailleurs. Dieu peut-il nous ressusciter? Bien sûr, Dieu peut nous ressusciter, puisqu'il peut tout. Il a bien pu nous donner la vie quand nous ne l'avions pas encore. Il ne lui sera pas plus difficile de nous la rendre quand nous ne l'aurons plus. Dieu veut-il nous ressusciter? Dieu veut nous ressusciter puisqu'il l'a promis et que la justice le demande. L'homme doit être jugé, puni ou récompensé selon ses œuvres. Mais l'homme, ce n'est ni l'âme séparée du corps, ni le corps séparé de l'âme. C'est la réunion de l'un et de l'autre. Ainsi, notre corps et notre âme doivent se réunir afin de partager les récompenses et les châtiments qu'ils auront mérités par leur vertu ou par leur péché. Donc, quand quelqu'un a péché, il, par sa propre main, ferme la porte du ciel, disons, devant soi et ouvre la porte de l'enfer. Aussi longtemps qu'il vit sur cette terre, avec l'aide de Dieu, que nous appelons grâce actuelle, s'il prie, s'il demande, eh bien Dieu l'aide, et bien touche son cœur, il se repent, il se confesse, il pleure ses péchés, et il change de direction. La confession efface le péché, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, nous fait enfants de Dieu, et nous donne le salut de Christ. Mais celui qui meurt en péché mortel, il tombe directement dans l'enfer et sera semblable à un démon dans la difformité. Pourquoi dites-vous la résurrection de la chair? On dit la résurrection de la chair parce que c'est le corps et non pas l'âme qui ressuscite, puisque l'âme est immortelle. Quand se fera la résurrection? La résurrection se fera immédiatement avant le jugement général. Tous les hommes ressusciteront-ils? Tous les hommes ressusciteront sans en excepter un seul. Les uns pour la gloire et les autres pour l'ignominie. Tous ceux qui sont morts, confessés, pardonnés en état de grâce, eh bien pour la gloire. Et tous ceux qui ont laissé ce monde dans l'état de péché mortel pour la confusion, l'ignominie. Comment donc la résurrection de la chair a-t-elle un avantage? Comment donc la résurrection de la chair est-elle un avantage de l'Église? La résurrection de la chair est un avantage de l'Église parce que les vrais fidèles ressusciteront seuls pour vivre éternellement avec Dieu. Les anges et les saintes vierges dans le ciel seront un peuple
un peuple de princes et princesses dans la félicité, dans la joie, dans le bonheur éternel. Quels sont les vrais fidèles? Eh bien, les vrais fidèles sont ceux qui sont morts après avoir reçu de l'Église la rémission de leurs péchés. Comme je l'expliquais, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, il s'était incarné pour sauver les hommes. Pour nous pécheurs, il s'est fait chair. Eh bien, le sang versé de Jésus sur la croix, le vendredi saint, eh bien, l'a confié à son Église au moyen des sacrements. Quand on baptise quelqu'un, eh bien, on lui donne le salut de Christ. On efface le péché soit originel, si c'est un enfant innocent, soit le péché personnel, originel, si c'est un adulte. Et si nous avons péché malheureusement par fragilité, débilité, misère humaine après le baptême, eh bien, notre Seigneur, sachant que nous allions pécher, eh bien, nous a laissé un autre sacrement de résurrection spirituelle, qui est la confession. Jésus, le jour de la résurrection, il est apparu aux apôtres, il a soufflé sur eux, il a dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retournerez seront retenus. » Donc, les vrais fidèles sont ceux qui sont morts après avoir reçu de l'Église la rémission des péchés. Alors, vous voyez peut-être l'importance d'avoir des prêtres, l'importance d'avoir des familles nombreuses, parce que d'où vient le prêtre? De la famille qui a des enfants, l'importance aussi d'avoir des écoles, d'avoir une éducation chrétienne, d'éduquer, d'enseigner à tous les enfants, eh bien, le chemin de salut, pour que ceux qui sont mariés, ils vivent chrétiennement dans leur mariage et se sauvent, et ceux qui se consacreront à Dieu dans la vie religieuse ou sacerdotale, ils soient instruments de Dieu pour le salut pour le salut de leur prochain. Pourquoi les méchants ressusciteront-ils? Les méchants ressusciteront pour être éternellement malheureux avec les démons. En effet, le péché mortel donne pouvoir sur les démons, aux démons, sur l'âme qui pêche. Et celui qui est dans le péché mortel dans ce moment, eh bien, il est comme suspendu sur le bord de l'enfer. Le péché mortel, c'est l'enfer en puissance. C'est-à-dire tout homme qui, en ce moment, est dans le péché mortel, il vient en union libre, il est dans les vices et péchés, ne se confesse pas, eh bien, ne se repent pas, eh bien, il est suspendu au bord de l'enfer. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Quelles sont les qualités des corps ressuscités? Eh bien, les corps vont ressusciter. Quelles sont les qualités des corps qui vont ressusciter? Tous les corps ressuscités seront immortels. Cette qualité sera commune aux bons et aux méchants. Donc, tous ceux qui vont ressusciter, eh bien, seront des corps immortels. Quelles sont les qualités des corps des saints? Les corps des saints auront 4 qualités principales. L'impassibilité, la clarté, l'agilité, la subtilité. L'impassibilité qui les empêchera d'être sujets aux incommodités et aux souffrances de ce monde. Donc, quand on ressuscite, il n'y a plus de mort, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a plus de souffrance et incommodité de ce monde. La clarté qui les rendra aussi brillants que le soleil. Cette clarté sera plus ou moins vive, selon le mérite des bienheureux. Donc, la clarté les rendra brillants comme le soleil, selon les mérites du bienheureux. L'agilité qui délivrera le corps du poids qui l'accable et qui permettra à l'âme de le transporter partout où elle voudra, avec autant de facilité que de vitesse. Par exemple, je suis à Bruxelles, et bien, je pense à Rome, je suis à Rome, Saint-Pierre du Vatican, par exemple. Enfin, la subtilité qui rendra ce corps entièrement soumis à l'âme. Notre Seigneur, après la résurrection, il entrait, il sortait, sans ouvrir les portes et les fenêtres. Quel sentiment doit nous inspirer le 11e article du symbole? Le 11e article du symbole doit nous inspirer une grande crainte du péché mortel. Pourquoi? Parce que le péché mortel, comme j'ai dit, c'est l'enfer en puissance. Le péché mortel, vraiment, c'est un danger par excellence. Et donc, ceux qui
pêchent et ils restent dans le péché, vraiment sont imprudents, une imprudence totale. Je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessus toute chose et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je demande chaque jour la grâce d'une mort chrétienne, d'une mort en état de grâce. François de Sales disait, le degré suprême de la charité chrétienne, c'est de se préoccuper du salut du prochain. Alors, celui qui vit dans le péché ne s'occupe ni de son propre salut, ni du salut du prochain, parce que, eh bien, le péché, en plus d'être péché, c'est un scandale pour le prochain. Pour cela, il faut prier pour les pécheurs. Notre dame de Fatima a dit, beaucoup d'âmes vont en l'enfer parce que personne n'a prie pour elles. Donc, prier, faire des pénitences, faire des aumônes, offrir des sacrifices pour sa propre conversion et persévérance et la conversion des pécheurs. Ce qui peut nous aider beaucoup, nous faire voir les choses dans la perspective de l'éternité, eh bien, c'est la lecture de l'évangile, assidue, lecture du catéchisme, lecture de la vie des saints, et aussi les exercices spirituels de Saint Ignace, par exemple. Ça aide beaucoup parce qu'on voit les choses dans la perspective de l'éternité. Le saint de Guatemala, Saint Hermano Pedro Betancourt, disait, le soir, il avait une clochette dans la main, il sonnait sa cloche dans les rues. Hermanos, mes frères, nous avons une seule âme. Si nous la perdons, on va pas la récupérer. Et c'est vrai, une seule âme on a, et la mort n'a pas un essai. Une seule fois on meurt, une seule fois on passe au jugement de Dieu, salvation, salut ou condamnation. Pensons que la Sainte Vierge nous aide à penser bien sur cette chose tant importante. Même si quelqu'un dit je ne crois pas, ça ne change rien. Les choses sont ce que sont, et nos opinions ne valent rien dans la mesure où elles sont fausses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.